Ouh. Délicieux. Aujourd'hui, j'ai vraiment une très grosse journée. J'ai décidé que j'allais t'amener avec moi. On verra comment ça se passe, mais je m'en vais pratiquement toute la journée à partir de l'après-midi jusqu'en fin de soirée au Cirque du Soleil. Aujourd'hui, c'est comme la pré-première. On est mercredi. La première officielle, c'est demain le 15 mai. Aujourd'hui, je dois aller là pour filmer le plus de contenu possible que je vais pouvoir publier demain dans mes stories sur Instagram. Je vais aller visiter les coulisses, je vais aller voir le spectacle, on va aller voir l'ambiance festive, comment ça se passe au Vieux-Port, les costumes, le décor. Ça va être des stories que je vais publier demain. Parce que demain, je dois y retourner pour vraiment assister à la première officiellement, puis faire partie de toute cette espèce de grosse fête-là. Demain aussi, j'ai quelques trucs à filmer, fait que ça va être vraiment 2 bonnes journées quand même, mais très excitantes, parce que c'est le Cirque du Soleil quand même. Fait qu'il va y avoir mon ami Kevin qui va m'aider à filmer. Je vais moi-même filmer des trucs avec ma caméra, mon cell. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Je sais pas à quel point que pour le vlog, là, je vais avoir du contenu, mais je vais faire de mon possible pour vous en donner au maximum. J'aimerais juste te parler de la température qu'il va faire aujourd'hui. Quand je vais me diriger au Vieux-Port vers 14-15 heures, il va faire 27 ressenti 30. Ça va être très chaud. Ça va être parfait. C'est genre la température idéale. Tu sais, il aurait pu avoir de la pluie toute la journée puis que ça soit vraiment déprimant. Mais là, on dirait que juste à matin, je suis allée promener le chien. Il y avait les oiseaux, il y avait le soleil. On dirait que je me sentais revivre. On dirait que c'était comme nostalgique la température. Je sais pas pourquoi. C'est comme bizarre ce qui est arrivé. Petit bébé. On enlève-tu le harnais? Peux-tu te closer? Il veut se closer. Alors là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de voir toutes les questions que les gens m'ont laissées sur ma stories que j'avais publiée hier matin. Il y en avait quand même des bonnes, il y en avait des funky un peu, il y en avait des complètement random. Alors là, j'ai comme fait une sélection, puis dans Canva, je suis en train comme de les réécrire parce qu'il y en a des fois qui ont fait des fautes, il y en a que c'est un petit peu mal formulé, fait que j'essaie de les reformuler pour vraiment le grand public parce qu'on n'oublie pas que toutes les stories que j'avais publiées, le Cirque du Soleil va les republier sur leur compte Instagram. Ils ont genre 2 millions d'abonnés. Ils vont avoir des sous-titres évidemment en anglais, mais tu sais, je veux comme que ce soit général quand même là. Tu sais, mettons, il y a quelqu'un qui demandait combien y a-t-il de couturières. J'ai reformulé la question pour genre mettre c'est quoi j'ai fait? J'ai réécrit combien de couturiers, couturières travaillent sur le spectacle, juste pour que ce soit... Tu comprends ce que je veux dire. Que ça ressemble à ça. Alors là, je vais exporter tout ça en PNG, mettre ça dans un dossier dans le Drive. Comme ça, la personne qui va faire le montage de mes stories au Cirque du Soleil et ajouter les sous-titres, elle va aussi pouvoir ajouter les questions dans la vidéo. Comprends-tu ce que je veux dire? Parce que ce que je veux faire, c'est comme une vidéo, par exemple, de 1 minute avec 3 questions. Alors, je peux pas prendre une question de mon Instagram comme je fais d'habitude. Tu sais, quand il y a une boîte de questions puis quelqu'un me pose une question, je peux comme cliquer sur la question puis la faire apparaître. Là, je peux pas faire ça parce que je veux mettre 3 questions. Fait que c'est pour ça que je fais des images sur Canva. Je pense que ça va être plus simple à gérer pour tout le monde aussi. Je te dirais que là, c'est l'heure des toasts au croquant. Très important d'appliquer du beurre avant. L'assiette à shake sur le comptoir. Excusez-moi pour le son que ça fait. Aujourd'hui, il faut que je mange bien parce que sinon, je vais tomber dans les pommes puis je vais être agressé puis je vais avoir mal à la tête. Fait qu'il faut vraiment que je me force. Je vais amener des collations aussi là-bas. Je vais être parti de 2h15 à genre 11h le soir. C'est quand même pas mal, là.
Un petit peu de limonade. C'est genre ma préférée. Je te jure, je suis obsédée par cette limonade-là. Je pense que c'est comme la 8e cruche que j'achète depuis 3 mois. C'est pas des jokes. Je vais manger ça sur ma mini-table. Je vais continuer de travailler sur mes petits trucs. Je ne veux rien oublier. Alors, je fais ça. J'ai pas mon trépied, fait que j'utilise une souris d'ordinateur afin de créer un angle intéressant. C'est bon. Albert il vient juste de recevoir un colis de chien mondain, puis checkez ça, la chemise qu'ils ont envoyée. C'est tellement cute, avec des pilons de poulet. Puis aussi un genre de petite tosse pour gruger. Fait que là, il gosse après ça. Bon, fait que j'ai enlevé sa chemise parce qu'avec son harnais, il était comme tout pogné, puis je voyais que ça le dérangeait, là. C'est pour ça que nous autres, on lui fait des chandails sur mesure, parce qu'il y a comme une taille, tu sais, qui est haut des pattes, puis il est long, genre, un peu. Tu sais, c'est pas un teckel, là, mais il fait déjà, genre, 21 degrés Celsius, c'est quand même intense. Mais sais-tu quoi? J'adore ça. J'ai pris un Dirty Chai latte glacé. Fait que le Dirty Chai, ils mettent un shot d'espresso. Alors, c'est délicieux. Ça, j'étais comme, est-ce que je veux un latte ou est-ce que je veux pas un latte? Puis la fille, elle m'a dit, tu voudrais-tu que ce soit glacé? Puis j'étais comme, oh my god, finalement, je vais prendre un Dirty Chai glacé. Puis non. Puis lui, ben, il y avait une petite fille qui tripait dessus. Là, quand j'ai approché le chien, ben là, elle tripait moins dessus. Mais Albert, il a été très gentil. Viens, Albert. On va aller par ici. C'est très bon. Ça me rappelle un peu l'automne. J'imagine à cause du goût du chai. Mais tu sais, vu qu'il est glacé, c'est de type été. Puis avec le café à l'intérieur, it's so good. On a pris 2 spéciales Wilinski cheddar avec le cherry cola et 2 sacs de cornichons. Et devine, ça a coûté combien? 18 $. Vraiment pas cher. Je suis bien excitée. On a faim, on n'est plus capable. Alors, nous avons les cherry cola. Ça, c'est ce qui m'excite le plus. Ça. Nous avons également les sandwichs. Il y en a un ici. Et il y en a un autre là. Tu sais, c'est une paille de plastique! C'est vrai que ça goûte la slotch. C'est bon, là, guys, ces sandwichs-là. Ça faisait longtemps que je suis allé. Fait que c'est du ballonné, finalement, là. Oh my god. Voyez-vous? Ça n'a pas vraiment focusé, mais bon. Tu peux prendre du fromage suisse ou du fromage cheddar. On a pris cheddar. Cheers! Je viens de recevoir un petit colis. Le contenu de cette boîte est imbattable. Ah, d'accord. C'est scellé, alors j'ai besoin d'une petite coupe. Excusez-moi, j'ai raté mon Wilinski. Donc, c'est des spiritueux. C'est quoi? Alpha Tango. Salut Antoine. OK. J'aime que ce soit vert et rouge de type Noël. Smash basilic framboise. Boisson au gin. Eco Foxtrot. Je sais pas. C'est aux framboises. Pas fâchant, ça. Mais là, je fais pas un test de goût là parce que j'ai une très grosse journée. Alors là, c'est parti. On se dirige vers le vieux port pour la très grosse journée.
Mais je suis prête. Là, j'ai mis ma chemise un peu florale, aux inspirations de chaleur. Fun fact, il y a quand même plusieurs années, j'avais fait le zipline, la tyrolienne, avec ma soeur Charlotte. Mon père n'avait pas voulu y aller. Mais bon, c'était bien le fun. Là, je suis arrivé. Le grand chapiteau est là, tout le monde. Alors, on peut remarquer qu'ils sont vraiment dans les derniers préparatifs. Là, il y a encore il y a de l'équipement. Ça brasse. Ça commence officiellement demain. Non, mais tu me fais penser qu'il faut que je filme un vlog. Alors là, le spectacle est terminé. On retourne à la maison. C'est un très bon spectacle. On a réussi à filmer tout le contenu pour demain. Demain, ça va enchaîner. Je vais faire du montage. Je vais envoyer les vidéos aux gens du cirque pour qu'ils puissent comme ajouter des trucs. Là. Ils ajoutent des affaires sur la vidéo. Puis demain, pendant la soirée, je vais devoir comme publier mes stories. C'est beaucoup de gestion quand même, mais c'est très excitant. On est rendu au métro. Alors là, on vient juste d'arriver, il est 10h40, le chien soupe. Puis on va aller prendre une petite marche avec. Mon chien. Quelle journée hier! C'était extrêmement intense, positivement. Je sais pas à quel point que j'ai filmé des choses intéressantes pour le vlog. Je devais toujours keep up avec le contenu que je devais filmer pour les stories de ce soir que je vais publier, que genre j'oubliais tout le reste, j'oubliais de prendre des photos, j'oubliais de filmer pour le vlog. Je vais quand même ajouter des extraits de ce qu'on a filmé, vraiment du B-roll que je vais pas mettre dans les stories ce soir que je vais publier sur Instagram. Là. Il y avait trop des bonnes affaires, on disait des jokes, on a vu beaucoup de choses, très exclusifs. Je pense que je vais aussi faire une vidéo, soit sur TikTok, sur YouTube Shorts, dans laquelle je vais comme faire un mash-up de tout le behind the scenes, des petits extraits de tout ce que j'ai fait, parce que c'est vraiment trop hot.
En passant, il y a la laveuse qui est déjà partie. Et quelle heure? Il est genre 7 h. 7 h 30. Parce que je devais laver mon kit que je portais hier. Bon, les shorts, je les lave pas, là, mais la chemise que je portais hier, je dois la reporter aujourd'hui parce que je vais filmer encore aujourd'hui des trucs. Je dois être habillé pareil pour que les gens pensent que j'ai tout filmé la même journée, comprends-tu? Vous savez que c'est un secret. Je suis allé là 2 jours pour filmer toutes mes vidéos. On n'a pas le choix de filmer des choses la veille. Hier, il y avait les médias, il y avait Nabi, il y avait plein de caméras. Je capotais. C'était un petit peu stressant parce que moi, j'arrive là puis je suis comme « Oh my God! » Tu sais, moi, je suis pas Radio-Canada, là, tu comprends? On est arrivé là vers 3h moins 10 l'après-midi. Puis là, tout de suite, ils nous ont amenés backstage. On a assisté à une répétition. Après ça, la fille a dit « OK, là, tu vas faire une entrevue avec Mike. » Là, j'étais comme « OK. » Tu sais, on en avait un peu discuté que je pourrais faire une entrevue, mais il n'y avait comme rien d'officialisé. Là, c'était comme l'entrevue avec Mike, un artiste coach qui fait le hoop diving. Après ça, ça l'a enchaîné. On a regardé les costumes. On est retourné voir de l'entraînement d'un autre numéro. C'était vraiment le fun. Ça l'enchaînait, guys. On était là de 15 h à 22 h, mettons. Mais ça l'a passé. Tout le monde était vraiment gentil. Tu sais, le monde au cirque sont vraiment smart. Ils nous permettaient vraiment de filmer n'importe quoi parce que c'était la journée média. Puis ce que ça veut dire, ça, c'est que tout le monde est conscient qu'ils peuvent être filmés durant cette journée-là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que si, mettons, tu sais, j'imagine s'il y en a qui ne s'attendent pas d'être filmés, ben ils s'en vont ailleurs, tu sais. Évidemment, on n'avait pas accès à tout, là, on s'entend. Il y avait certaines zones qu'on avait accès, mais c'était quand même les zones principales, là. La scène principale, après ça, la tente artistique, où est-ce que les artistes ils peuvent comme se réchauffer avant le spectacle. On avait accès aussi à la concession. Après ça, on est allé à l'extérieur. On a fait beaucoup de choses. Fait que j'étais bien excitée, je capotais. On a filmé du contenu comme jamais. Une chance que j'avais mon ami que j'ai engagé pour m'aider à me filmer parce que genre, j'aurais pas pu faire ça toute seule. Ça aurait été impossible. Faire une entrevue tout seul avec mon cellulaire? Ben non, ça aurait été... Non. On se buildait entre nous, là, on se donnait des idées. On a fait des niaiseries. À un moment donné, j'étais sur le tapis rouge. Il y a comme des fausses plantes qui sont sur le côté du tapis rouge. Puis il y a eu un gros coup de vent, les plantes sont tombées. C'était extrêmement drôle. Ah, mon Dieu, on a ri. Mais là, c'est pas terminé pour moi. Fait que là, aujourd'hui, je vais passer vraiment une grosse partie de la journée à faire le montage de toutes ces stories-là. Je vais les envoyer à quelqu'un au Cirque du Soleil qui va finaliser le montage. Là, je pense qu'ils veulent mettre des sous-titres. Après ça, ils vont me les renvoyer. Puis je vais commencer à les publier au courant de la journée. Mais plus en fin de journée, en fait, je pense. Là. Puis aussi, hier, ils m'ont donné un ornement. Là, je saute du coq à l'âne. Hein. Ils m'ont donné un ornement parce que là, la fille, elle m'entendait parler quand on visitait le merch. Je parlais avec mon ami, là, on faisait la vidéo. Puis là, je disais que je collectionnais les ornements. Fait que là, plus tard dans la journée, elle dit, tiens, elle dit, on te donne ça. Puis là, j'étais comme, oh my God, très beau. Ben là, je vais le laisser là-dedans. Là. J'étais bien excitée. Et ce soir, je retourne là-bas vraiment pour la première officielle avec le Star System québécois. Ça va être très drôle. Fait que je vais vous amener aussi là. Dans 2 jours de suite, Cirque du Soleil. Après ça, je vais être quand même saturé pour quelques semaines. Je me gâte parce que là, j'ai beaucoup de travail. Il y a 4 costumiers costumières qui travaillent à temps plein pour tout faire ces beaux costumes-là. Les costumes. Il y a 4 costumiers costumières qui travaillent à temps plein pour tout faire cette ville où aussi avec le français de lavage, ça. Il y a une buanderie ici. Ils partent avec la buanderie. J'ai reçu beaucoup de questions concernant les costumes et moi, c'est quelque chose que j'adore au Cirque du Soleil. Les costumes sont toujours magnifiques. Pour ce... Je pense que je vais couper ce bout-là. Il y a 1000 pièces de costumes. OK, on va juste checker si ça fonctionne en l'exportant. J'ai un petit peu de la misère avec juste m'assurer qu'il n'y a pas de... ça va en faire vraiment beaucoup des stories à exporter, là. J'ai reçu beaucoup de questions concernant les costumes et moi, c'est quelque chose que j'adore au Cirque du Soleil. Les costumes sont spectaculaires. C'est beaucoup de costumes. Ça inclut les chapeaux, ça inclut... OK, ouais, c'est bon. Ça... Je pensais qu'il y avait comme un genre de glitch, mais c'est seulement quand je suis dans mon éditeur. Parce que les vidéos du gars qui m'a filmé sont vraiment extrêmement compressées parce que ça sert à rien de mettre des vidéos genre 8K sur des stories Instagram parce que Instagram va le compresser, mais la qualité va être vraiment perdue. Tandis que là, si on le fait d'avance, la compression des fichiers, ben ça paraît pas, dans le fond. Ça paraît, mais ça paraît pas.
Alors là, mon deadline, c'est midi. Il est présentement 11h. Mais là, je m'en vais prendre une marche avec Albert parce que ça sert à rien d'être devant l'écran pendant 3 heures. À un moment donné, tu deviens comme bloqué. Tu comprends tout ce que je veux dire? Fait que je vais prendre une petite pause. Et après ça, il va me rester genre une demi-heure pour finaliser les vidéos. Honnêtement, j'ai pas mal terminé. Je suis très satisfait du résultat. Je veux juste vraiment faire toutes les petites finitions avant de le mettre dans un dossier puis l'envoyer au Cirque du Soleil pour qu'ils puissent, eux, faire leur truc, là, ajouter les sous-titres comme je vous disais. Je te reviens avec plus d'informations éventuellement. Il est midi, j'ai terminé mes stories, j'ai envoyé ça. Ils vont gérer / me donner du feedback, j'imagine. Je suis très satisfait de ce qu'on a filmé, je suis satisfait des stories. On dirait que là, je suis comme... C'est un peu stressant. Ben, je suis correct. Là, le chien, il a faim. Moi, j'ai faim. Tout le monde a faim. On enchaîne. Là, c'est l'heure de dîner. Je m'en vais au barbier dans 30 minutes, genre environ. Fait que je vais me faire une toast au croton. Puis l'autre toast, ça va être au fromage orange. On dirait que les toasts sont pas tant cuits. C'est un peu rip. Tu sais, je me casse pas la tête, là. Y a-t-il quelqu'un ici qui se casse la tête? Non. Mais là, c'est parce que je veux manger les crotons avant qu'ils soient plus bons. Oh! Avec la moutarde de baseball. C'est un peu nuageux dehors, mais c'est correct, là. Ça fait du bien parce que hier, là... Mais il fait chaud pis tout, fait que c'est encore très agréable d'être à l'extérieur. En revenant du barbier, après, je vais prendre ça plus relax. Je vais cleaner un petit peu l'appartement parce que c'est sale. Il y a beaucoup de choses qui traînent partout. Puis je vais juste filmer 2-3 petites affaires là, pour le reel que je suis supposé de publier dans quelques jours là, avec le Cirque du Soleil. Je veux juste m'assurer qu'il me manque rien. On dirait que j'ai hâte d'aller m'asseoir sur la chaise du barbier. Tu sais, même si c'est juste comme 30-35 minutes, je vais m'asseoir, je vais relaxer, je vais me faire pouponner la postiche. C'est vraiment juste pour faire un petit refresh parce que là, ils ont allongé, évidemment. Là, ça fait comme 6 semaines, je pense, que je suis allé. Attends un peu. La dernière fois que je suis allé, c'était le 20 mars. Alors, ça fait presque 2 mois. Mais techniquement, ça aurait dû être 1 mois et demi. Je reviens du barbier. J'ai demandé de couper un petit peu plus court que la dernière fois parce que ça pousse vite des cheveux puis j'haïs ça. Mais attends. Puis là, vu que c'est plus des chaleurs qui s'en viennent, j'aime ça avoir le moins de cheveux possible sur la tête. C'est pas si pire, hein? C'est correct? Hein, Albert, est-ce que je suis correct? Là, j'aimerais ça relaxer, puis on dirait que je suis pas capable. J'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose, puis on dirait qu'il y a un mal de tête qui se build. Albert, il me sent là parce que je dois sentir le barbershop. Et je sens-tu les produits? Regarde-moi pas comme ça. Je sens-tu les produits? Il est présentement 4h30, puis on commençait à déjà me redonner des stories avec les sous-titres. Puis j'ai eu tous les renseignements clairs sur qu'est-ce que je devais faire. J'adore. Le compte Instagram du Cirque du Soleil va poster comme une première story d'ouverture, je te dirais, là, vers 6h, 6h15 ce soir. Puis moi, à partir de là, je vais pouvoir commencer à publier les stories de 1 à 7. Tu sais, je vous dis tout comme si vous le faisiez avec moi. C'est très important. Puis après ça, moi, j'ai 2 stories à filmer là-bas, vraiment en direct. Je vais quand même leur envoyer pour qu'ils rajoutent des sous-titres, mais étant donné que ça va être très bruyant, je pense pas que je vais tant parler, mais je dois quand même leur envoyer pour qu'ils doivent comme approuver. Et ces 2 stories-là, je vais les publier pendant l'entracte. Au moins, je peux me starter, tu sais, je sais quoi faire, je sais à quelle heure, il y a des cues pis tout là. Moi, j'aime ça quand il y a de la clarté. J'ai toujours pas réussi à me reposer tant que ça. J'étais comme, je vais aller dans le lit, finalement, je me couche, j'ouvre mon cellulaire, pis là, la fille du cirque a commencé à m'écrire pour me dire ça, pis j'étais comme, bon, ben finalement, on va enchaîner. Je commence à préparer le souper, ça va être vraiment chipette, là, parce que là, Jeff, il arrive à 6h ici, on soupe, ça va être déjà prête. Puis on flaire au Vieux-Port. Parce que là, moi, j'ai encore des stories à filmer. Là. Je sais que ça fait 45 fois que je vous le dis, mais j'ai pas terminé mon travail. Là, il est 5h30, fait que je vais partir les languettes de poulet dans 10 minutes, puis les pogos dans genre 15 minutes. Fait que je vais cuisiner ça, m'arrêter de filmer parce que ça me déconcentre. Nous avons donc l'assiette de crudité qui est prête. Et nous avons ici les pogos, les languettes de poulet. Il est 17h50. Ça s'en vient. Je suis très excité. Je suis arrivé, il y a du soleil!